Attention, je vais vous faire un mime. L'expression je pense sur mon visage quand mes parents m'annonçaient quand j'étais petite qu'on allait à la médiathèque. On pouvait prendre plein de CD différents, on pouvait chercher, on pouvait se tromper, et puis on écoutait, on découvrait. L'existence de la médiathèque m'a vraiment permis de découvrir des choses qu'on n'écoutait pas forcément chez moi et de développer comme ça cette passion assez folle. Ma mère qui sortait un DVD comme ça qui me disait « ça on va le prendre, je pense que tu vas aimer » et c'était Les Demoiselles de Rochefort. Ça a marqué ma vie. Ça a contribué au fait que je sois devenu chanteur. Vive les trésors de la médiathèque. Ne dites plus point culture, mais médiathèque nouvelle. Nouvelles parce qu'il y a des nouveautés, des nouvelles choses qui se mettent en place. C'est à la fois pour nous un retour aux sources et en même temps, c'est être pleinement dans le présent. Éveiller, transmettre et conserver sont vraiment les trois termes qui sont importants pour nous à l'avenir. Qu'est-ce que nos compétences et nos patrimoines peuvent amener au service de la société? Elle est à disposition physiquement ou en ligne. Elle met à disposition CD, DVD et jeux vidéo et propose bien d'autres services. On a des animations auprès des publics. Il y a des formations qui sont essentiellement à destination des bibliothécaires, mais aussi à destination d'autres publics si nécessaire. Il y a une certaine logique parce que, en fait, les médias, eux, n'ont pas changé. On est toujours dans du contenu audiovisuel, de la musique, mais parfois les supports ont changé. Donc c'est tout à fait logique d'avoir suivi ces changements de pratiques et de consommation culturelle. La médiathèque de la communauté française de Belgique. Plus de 300 000 disques, 2 millions de prêts, des compacts disques, des cassettes sonores, des diapositives. Il y a longtemps, on s'appelait la Discothèque nationale de Belgique, c'était en 1956. C'était une première. Aucun autre pays, jusque-là, ne possédait de discothèque nationale. La Discothèque nationale, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait, a créé un centre ici à Bruxelles, près du musée du cinéma d'abord, puis Galerie Ravenstein ensuite. Et puis elle a, dans l'année qui a suivi, créé un nouveau service à Charleroi. Puis il y a eu Liège, et ça a Namur, et ça a plus ou moins continué comme ça pendant quelques années. Tout au début, il s'agissait d'un public de mélomanes, c'était bien précis. Quand on a ouvert les nouvelles collections, on a créé les nouvelles collections de jazz, de chansons françaises, eh bien on a vu l'audience s'élargir, mais dans le cadre familial. L'objectif d'un de mes directeurs, Henri Clouz, qui a absolument voulu introduire dans les collections beaucoup plus populaires. C'était aussi l'idée de pouvoir diffuser la culture, les connaissances à toute la population. Tous les humains ont une histoire avec le support d'écoute ou de visionnage. Tout le monde, quels que soient les âges. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut remettre en avant. La médiathèque, ce n'est pas uniquement un service de prêt avantageux. Elle s'est donnée aussi d'autres missions de type éducatif qui se traduisent principalement en termes de choix. Il faut un certain équilibre. On ne peut pas avoir et privilégier seulement une demande directe du public sur des gros tubes, sur des disques qui sont dans les hit parades. Il faut aussi, on doit garder en tête qu'on a un certain travail à faire au niveau culturel, quoi, et proposer aussi ce qui n'est pas directement accessible sur le marché. Et on travaille de plus en plus de toute manière avec des choses qu'on ne trouve pas directement sur le marché belge, quoi. Il y a une base de données qui est énorme ici à la médiathèque, des documentaires, des reportages qu'on ne trouve pas sur les plateformes. Donc, ouais, je me demande un petit peu où est-ce que je pourrais trouver toutes ces sources-là, quoi. La collection communautaire était une idée de Jean Salquin au départ. Et l'idée au départ, c'était d'avoir une collection de CD plus pointue dans toutes les catégories musicales. Moi, j'ai grandi à Mons et donc j'allais à la médiathèque très régulièrement. Il y avait vraiment que de la musique expérimentale qui allait vraiment à fond. Et voilà, c'était assez incroyable d'entrer dans cette antre de la musique, finalement. La collection communautaire était une idée de centraliser, de préserver le patrimoine de la médiathèque et en même temps de le rendre accessible à tous les membres de la médiathèque dans toute la Belgique. J'avais un collègue au Discobus quand j'ai travaillé qui était très très fort. Il avait une pile, il préparait une pile d'une vingtaine de micro-sillons, des coffrets ou pas.
Et au bout du week-end, ils les avaient distribués. Parce que celui-ci, c'était pour un tel ou pour un autre. Ils connaissaient un petit peu le goût de son public. Et ça m'avait très fort impressionné au début. J'écumais littéralement la médiathèque du Passage 44 à l'époque. Et il y avait une médiathécaire, mais elle connaissait tout, mais sur le bout des ongles. C'était extraordinaire. Si cette institution vous est bien connue, si elle vous semble immuable, détrompez-vous. Sous la cendre couvre le feu de grandes évolutions. Certaines sont déjà amorcées et d'autres pour le futur. Elles sont dans tous les cas porteuses de changements pour le public aussi. Tout le développement de la médiathèque a été étroitement lié avec ce qu'on appelle l'évolution technologique. Surtout cette année-ci, l'impact, c'est les compacts disques, qui représentent de plus en plus de près par rapport au micro-sillon. Le CD est arrivé, c'est une grande révolution qui est arrivée, je crois, début en 82 ou quelque chose comme ça, qui a pris de l'ampleur énormément. C'était un peu la folie, il y avait des fils incroyables. Il faut savoir qu'au Passage 44, il y a eu un moment où on était vraiment 44 personnes, quoi. Un autre exemple, la vidéo. À côté des films grand public, vous pouvez trouver des films édités par la médiathèque et qui n'auraient pas trouvé d'autres diffuseurs. Alors l'introduction de la vidéo à la médiathèque a marqué mon premier rapport professionnel avec la médiathèque parce que le directeur de l'époque, Jean-Marie Beaulois, m'a contacté en me demandant si j'accepterais de faire avec lui une tournée qui consistait à montrer 2 films sur une soirée, comme dans le bon vieux temps, Vertigo d'Hitchcock et High Anxiety de Mel Brooks, qui était une parodie de Vertigo, donc c'était assez bien choisi. Donc c'était une tournée destinée à lancer l'idée qu'on pouvait désormais louer de la vidéo à la médiathèque. L'arrivée d'Internet a fait que le CD a commencé, le prêt à la médiathèque a commencé à baisser. On était en défection en termes de public, on prêtait de moins en moins. On avait un peu l'impression de perdre la main sur cette évolution. Mais avant tout, le changement viendra de l'évolution même du métier. Abandonner certaines habitudes, acquérir un nouveau dynamisme. On développe un truc, ce sont les thématiques. Et donc, en fait, à partir du moment où on fait des espèces de valises thématiques et d'objets thématiques, ça circule aussi énormément. Des questions de valeurs, de société, tout ça. Traiter de ces thématiques, ça se fait énormément par la médiation culturelle. Du coup, on met diverses choses en place. Ça peut aller des animations qui sont des moments d'échange sur le terrain avec, par exemple, les publics des bibliothèques ou des ASBL. On a aussi une offre de formation qui nous permet d'être un peu plus là en réponse aux besoins des partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit encore une fois le personnel des bibliothèques, les personnes qui coordonnent les festivals. On a des salons d'écoute qu'on propose régulièrement aussi. Là, c'est des moments d'écoute collective et de discussion autour plutôt de la musique. La porte d'entrée pour nous, c'est toujours la musique, le cinéma et les jeux vidéo. On peut vraiment parler des différentes thématiques, mais en les abordant avec une autre entrée qui peut-être rendre plus facile l'accès à certaines thématiques. Et alors, on conserve vraiment la dimension historique de notre institution, c'est-à-dire qu'on a une collection, dans notre jargon on appelle ça des médias, donc c'est des CD, des DVD, des jeux vidéo, on en a plus de 400 000. On travaille énormément avec les bibliothèques, ce sont vraiment maintenant les lieux premiers pour accéder en tout cas à nos médias physiques. Et alors également on propose à d'autres institutions de récupérer des collections qui ont des valeurs patrimoniales intéressantes, que ce soit des collections de bibliothèques, des collections de la RTBF parfois ou d'autres institutions. Et alors on les reprend, on les conserve et on cherche à les faire vivre par des actions culturelles. Par exemple, inviter un artiste qui va trouver de la matière dans une collection de musique classique. C'est vraiment pas l'idée simplement de garder ces collections et qu'elles prennent la poussière. Au contraire, c'est de les faire vivre au jour le jour à travers des projets avec nos partenaires. L'idée, c'est de toujours travailler en collaboration avec d'autres partenaires. On travaille par exemple avec des festivals de cinéma comme le BIF ou le FIF, le Festival de Liège, pour lequel cette année, on a proposé des animations de bord de scène, des sélections de médias en complément des projections et des salons d'écoute. Moi,
j'adore ces moments. Donc c'est des moments où tout d'un coup on prend un temps avec des gens à partager en montrant des pochettes vinyles, en expliquant l'histoire, en écoutant des morceaux. Enfin, c'est juste des moments hyper précieux. Là, depuis 2022, on a mis en place plusieurs cycles, dont le festival musical de concerts en bibliothèque qui a eu lieu pour la première année en 2024. C'est des projets qui, sans nous, seraient très difficiles à monter pour les bibliothèques. Donc on vient avec toute notre expérience, notre expertise, et on leur propose des choses innovantes. D'autre part, pour moi, c'est évident que ces projets aussi doivent être menés avec Médiathèque Nouvelle parce qu'on a un fonds de médias énorme qui a une vocation patrimoniale, mais qui a aussi du coup vocation à être visibilisé. Et on a comme mission, à mon sens, de faire la médiation de ce fonds patrimonial de médias pour qu'il soit accessible au plus de public possible et selon des modalités très différentes. Tous les jours, il y a 60 000 morceaux, 60 000 nouveaux morceaux sur les plateformes. On n'a jamais eu autant accès à la musique et au savoir qu'aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on est plongé dans une espèce de jungle comme ça, dans laquelle il est très difficile de savoir par où commencer, comment connaître des musiques et savoir qu'elles existent. Ça, c'est le rôle que remplit pleinement et que va remplir pleinement Médiathèque Nouvelle. Je trouve que on est en train de revenir aux fondamentaux. Mais d'une manière intelligente et appropriée à l'époque. C'est une initiative qui va dans le bon sens, je pense. Et donc, je ne peux que souhaiter bon vent à cette Médiathèque Nouvelle. Ce qui nous intéresse, c'est d'être au service des publics. Le service public, c'est une chose qui me semble essentielle, surtout à l'heure actuelle. Donc de mettre toutes nos compétences, tous nos savoirs, tout notre patrimoine, toute notre expertise sensible, nos subjectivités, nos connaissances au service de nos partenaires et aussi des citoyens. Et donc comment tout ça, mis dans un gros shaker, crée quelque chose de joyeux, de partagé, de collectif et de compétent. La médiathèque, elle est constituée d'un patrimoine, mais elle est constituée aussi de gens. Et ces gens, au fil du temps, accumulent vraiment des connaissances importantes, précieuses, rares, et c'est important pour nous de pouvoir les partager. Ce qu'on peut souhaiter à Médiathèque Nouvelle, c'est d'être nouvelle, c'est-à-dire de se renouveler, de s'adapter aux temps qui vont venir, aux temps difficiles, aux temps agréables, aux temps durs, aux temps que vivront tous les adeptes de la culture et ceux qui aiment l'audiovisuel et la musique. La Médiathèque Nouvelle reste un endroit unique, bien plus puissant que la plupart des plateformes ou des endroits où, soi-disant, on peut tout trouver, mais où finalement les algorithmes vous amènent toujours vers les mêmes choses. C'est la compétence et le partage. Ça, c'est la conclusion.